j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 23 février et j'ouvre un nouveau vlog. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vais commencer sans plus tarder. Et donc je vais déjà commencer par le livre que j'ai terminé ce matin. Et c'est l'Agatha Christie que je vous ai présenté lors de mon précédent vlog. Donc celui-ci, c'est Mon petit doigt m'a dit aux éditions du Masque. Donc ça, c'est l'édition dans laquelle en fait je collectionne mes Agatha Christie. Et celui-ci, il fait partie de la série Les Besford. Donc c'est le couple Tommy et Tuppence Bedford. Beresford, pardon. Donc c'est le 4e tome sur 5. Il y a Monsieur Brown, le crime est notre affaire, NOM, Mon petit doigt m'a dit et Le cheval à bascule. Avant d'acheter ce livre, avant de me le procurer dans ma librairie, j'avoue que j'en avais encore jamais entendu parler et par pur hasard, j'ai vu qu'il avait apparu sur... en fait, il avait, comment dire, c'est même pas... En fait, il n'a même pas eu le temps de se mettre en vente, que je l'ai tout de suite... je me suis tout de suite accaparée. Et voilà, j'avais décidé de l'acheter tout de suite, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse avant moi, sachant qu'ici en Nouvelle-Calédonie, il faut attendre 3 mois avant que les livres arrivent par bateau et à peu près 6 semaines par avion. Donc comment vous dire qu'il faut être très patient quand on veut lire un livre en particulier. Voilà, j'ai fait la connaissance de ce couple très particulier avec Agatha Christie et cet homme-ci. Et vraiment, je ne regrette absolument pas, ça a été une lecture géniale et je me suis rendu compte en fait à quel point Agatha Christie m'avait manqué, à quel point sa plume m'avait manqué, toutes ces enquêtes très saisissantes et pleines de caractère, vraiment j'adore. Et ça m'a donné envie de vraiment reprendre de manière plus intensive mes découvertes des livres d'Agatha Christie. Et j'avoue que les Beresford, ça m'intéresse beaucoup. Donc je vois que j'en ai encore 4 à découvrir sur ce couple-là. Et je pense qu'ils vont faire partie de mes prochaines lectures sur Agatha Christie. Voilà, je vais voir si je peux me les procurer en format papier dans cette maison d'édition très prochainement. Je croise les doigts. Mais en tout cas, vraiment une superbe enquête. Au début, c'est vrai qu'on se demande, bon, où est-ce que ça va nous mener. C'est vrai qu'on découvre un petit peu aussi ces personnages, voilà, si on ne les connaît pas, on découvre un peu leur caractère, leur mode de vie, leur quotidien. Parfois, ils s'ennuient. Tuppence, elle a un petit peu... elle a une petite araignée au plafond, j'adore parce que elle va suivre toujours ses instincts, elle a un caractère, elle a une joie de vivre, une espèce comment dire, elle a un 6e sens et elle suit aveuglement ce 6e sens. Dès qu'elle a une petite intuition, elle va la suivre comme un chien fou et j'adore ça et ça va l'emmener très loin, tout près du danger. Elle va le frôler à plusieurs reprises et il s'avère que cette enquête qu'on pensait être anodine va s'avérer en fait, comment dire, très sérieuse, c'est une enquête en fait qui va nous mener un petit peu partout, telle une pieuvre avec ses tentacules. Vraiment, j'ai adoré cette enquête-là. J'ai adoré les personnages de Tommy et Tuppence, vraiment. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas cette série-là d'Agatha Christie, je vous le conseille parce que ça a été une très bonne lecture pour moi. Vraiment, j'ai adoré. Alors, maintenant que c'est chose faite, je vais vous parler de 2 achats, dont l'un j'ai déjà commencé à lire. Alors, je vous en ai sûrement déjà parlé dans mon précédent vlog, je le crois bien. Mais ça y est, j'ai commencé mon challenge, donc choisis-moi un livre. Donc c'est le challenge du mois de février où on est en binôme et moi je suis avec Laura. Donc Laura du compte des petits nuages, je crois que c'est bien ça, que vous allez pouvoir retrouver sur Instagram et puis également sur YouTube. Et donc voilà, c'est elle qui m'a choisi ce livre-là alors que moi je lui avais choisi Les 8 crimes parfaits de Peter Swanson. Et moi, du coup, j'ai Anna Richel, Le chant de la rivière, que j'ai pris aux éditions Pocket. J'avais fait une réservation sur ce livre-là. Il est arrivé très rapidement avant la fin du mois, donc chose qui est très bien. Et j'aurai même le temps de le lire. Donc, je l'ai commencé tout à l'heure. Je suis à la page 73, donc au chapitre 6. Il y a combien de pages à peu près là-dedans? Il y a 440 pages pour être précise. Donc vraiment, je
Je pense que ça va se lire très rapidement, je dirais dans 3 à 4 jours. Voilà, il me faudrait 3 à 4 jours pour lire ce genre de format-là. Alors, je vais déjà vous lire le résumé pour commencer. Donc, des 3 sœurs Sorel, Lucie a toujours été la plus imprévisible. Pour autant, personne ne s'attendait à la voir annoncer ses noces une semaine à peine avant la cérémonie. Tandis qu'Ève, l'aînée, décide de s'investir dans les préparatifs, Margot, la cadette, s'inquiète. Elle qui a rompu tout lien des années plus tôt redoute ce jour dans la maison de famille chargée de souvenirs douloureux. Et la confrontation inévitable avec sa mère, grande romancière à l'inspiration tarie depuis longtemps. Mais Margot n'est pas la seule à vouloir tenir le passé à distance. Car s'il est un trait que partagent les Sorel mère et fille, c'est le goût du secret. Et ces jours de fête pourraient se transformer en catharsis familiale. Et donc, Anna Richel nous plonge dans les eaux troubles et tumultueuses des secrets de famille. Anna Richel, avant que Laura ne me fasse découvrir ce livre, vraiment je ne connaissais absolument pas cette autrice-là, je ne connaissais pas du tout ce titre-là, et donc je le découvre vraiment par pur hasard, et donc je pense qu'on est vraiment sur une sorte de roman familial. J'ai pas beaucoup l'habitude de lire des romans familiales dans le sens des one-shot, parce que c'est vrai que je lis quelques sagas familiales, comme par exemple les 7 sœurs de Lucinda Raleigh, mais voilà, j'ai pas non plus énormément d'expérience dans ce genre de littéraire, donc c'est toujours un plaisir de découvrir quelque chose de nouveau, et pour l'instant ça me plaît. En tout cas, la plume elle est fluide, vraiment, les pages se tournent d'elles-mêmes, c'est très simple, vraiment, c'est comme si on était dans cette famille avec ces 3 sœurs qui s'embrouillent, qui se chamaillent, cette mère complètement excentrique. Donc pour le moment, c'est vrai que je suis qu'au début du roman, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup. Mais voilà, pour l'instant, écoutez, ma lecture me plaît, en tout cas de ce que j'en ai découvert jusqu'ici. Et de toute façon, je vous en parlerai très rapidement et dans ce vlog-là, si tout va bien, parce qu'effectivement, le principe du challenge, c'est que je le termine avant la fin du mois. Donc, je me dépêche. Et bien sûr, j'ai fait encore un autre achat en librairie. Et cette fois-ci, j'ai décidé de m'attaquer à un auteur que je ne connais pas encore pour le moment. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler et que des avis farouchement positifs, vraiment. Et j'ai décidé de me plonger tout entière dans cet auteur. J'ai décidé de lire toute la saga. Et donc, je commence par le premier tome de Ragnar Jonasson, et c'est Snor, je pense. Et c'est la saga Les Enquêtes de Siglofrodor. Ouais, bref, c'est du suédois, quoi. Je suis désolée pour ma prononciation. Mais donc, Ragnar Jonasson, vraiment, je pense que c'est un auteur qu'on doit connaître, qu'on doit lire quand on aime les thrillers, les polars. Et voilà, j'ai vraiment décidé de m'attaquer de manière très sérieuse. Surtout que, en fait, cette couverture-là, donc, dès que je l'ai vue en arrivage dans la librairie, je l'ai tout de suite remarqué. Elle est juste trop jolie. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est nacré en fait. C'est rose et c'est nacré et c'est trop joli. J'adore. Enfin bref, on va pas parler de la couverture. La couverture ne fait pas le livre. Mais en tout cas, je sais qu'il n'y a eu que des bons avis en fait sur cet auteur-là. Et vraiment, j'ai trop hâte de commencer à le lire. Je vais le lire très rapidement, sûrement en début du mois prochain. Donc, et si tout va bien, je vais enchaîner avec les autres tomes. Je vais déjà vous lire le résumé de celui-ci. Donc, c'est un huis clos à l'islandaise. Ah oui, c'est l'Islande, c'est pas la Suède. Bref. Siglufjordur, ville perdue au nord de l'Islande où il neige sans discontinuer et où il ne se passe jamais rien. Harry Thor, qui vient de terminer l'école de police à Reykjavik, y est envoyé pour sa première affectation. Mais voilà qu'un vieil écrivain fait une chute mortelle dans un théâtre et que le corps d'une femme est retrouvé à moitié nu dans la neige. Pour résoudre l'enquête, Harry Thor devra démêler les mensonges et les secrets de cette petite communauté à l'apparence si tranquille. Voilà pour ce résumé qui donne très envie. Qu'est-ce qu'ils disent après? C'est l'agent d'Henning Mankell qui a découvert Ragnar Jonasson. Il s'est imposé en quelques livres comme l'un des maîtres du polar islandais, aux côtés d'Arnaldur Indridason.
La série des enquêtes de Sigloufrodour a remporté de nombreux prix partout dans le monde. Excusez-moi, hein, vraiment, mais je pense que je vais rire pas mal de fois en fait, rien que pour prononcer le nom des villes et le nom des personnages quand je vais lire ce livre, ça va être assez grandiose. Mais en tout cas, voilà pour ce résumé. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas, je vous le présente et je vous donnerai mon avis très prochainement sur cette merveille que je compte découvrir au mois prochain, hein, tout simplement, puisque là, ça va être bientôt de toute façon la fin, donc ça va être début mars. Écoutez, c'est tout. Sinon, en ce qui concerne mes lectures audio, donc je suis toujours sur le tome 5 de la saga des 7 sœurs, donc la sœur... c'est la sœur du soleil. Non, la sœur de la lune. C'est la sœur de la lune. Et donc, c'est Taiji. Et c'est vrai que ça me plaît de plus en plus. J'adore son histoire. J'adore surtout le passé plus que le présent. Vraiment, le passé, je suis immergée totalement puisque je l'écoute en fait en audio et je suis totalement immergée par mon écoute. Vraiment, j'adore l'histoire de ses ancêtres et surtout une en particulier, on va dire, sur laquelle toute l'action est mise en fait. Tous les spots sont centrés sur elle, donc c'est apparemment, en tout cas, c'est ce que nous laisse croire l'autrice pour le moment, ce serait la grand-mère biologique de Taiji, qui était une très 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 grande danseuse de flamenco. J'en dirai pas plus, mais j'avoue que j'aime beaucoup beaucoup cette histoire-là, tellement que j'arrive à faire abstraction de la narratrice, dont la voix ne me plaît pas forcément beaucoup. Et vraiment, je suis contente de me dire que j'arrive à faire abstraction de ça et vraiment profiter pleinement de mon écoute. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là et je vous reprends très prochainement. Bisous! Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dimanche 26 février et je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Alors il va pas être très 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 long, je suis vraiment désolée parce que cette semaine j'ai pas non plus lu des tonnes de livres, j'en ai lu seulement quelques-uns. Et j'en ai terminé un ce matin, donc c'est Anna Richel, Le chant de la rivière que j'ai aux éditions Pocket. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois que je vous ai prise. Et j'avoue que là, je l'ai terminé avec les larmes aux yeux. Vraiment, je m'attendais absolument pas à ça. C'était une lecture vraiment incroyable. Déjà, pour commencer, j'ai absolument pas l'habitude en fait de lire ce genre de romans-là. C'est une sorte de romans qui traitent de famille, comme des sortes de sagas familiales, mais en one shot, on va dire, quelque chose comme ça. Ma seule expérience, ce sera sûrement avec les 7 sœurs de Lucinda Raleigh. Et donc j'étais assez dubitative quand j'ai commencé ce livre, même si j'avais quand même hâte de le commencer en même temps, parce que, comme je vous l'expliquais la dernière fois, c'est une lecture imposée dans le cadre du challenge Choisis-moi un livre, et donc celui-ci m'a été choisi par Laura du Conte des Petits Nuages. Et donc voilà, je l'ai commencé avec grande assiduité. Et j'avoue que pour être honnête, les 50 premières pages, voilà, je me suis dit, bon, ce sera peut-être un petit peu long comme lecture pour moi, sachant que j'ai absolument pas l'habitude de lire ce genre littéraire-ci. Et puis finalement, petit à petit, j'ai commencé à m'attacher aux personnages, à leur histoire, à essayer de comprendre les mystères, à compatir avec eux, à m'émerveiller avec eux. Vraiment, je me suis plongée entière, petit à petit, même sans me rendre compte, dans cette intrigue familiale où chacun a ses petits secrets, il y a des non-dits, il y a beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de... Il y a un passé en fait lourd à porter pour certains personnages et chacun a quelque chose à cacher à l'autre, chacun a des griefs avec un autre et finalement tout le monde doit se retrouver pour un mariage un petit peu précipité d'une des sœurs, donc il y en a 3 en tout de la famille Sorel. Et en fait dans ce cadre-là on retrouve un petit peu toute la famille et voilà, en fait, c'est là que les choses commencent à se régler, à se dire, et on découvre petit à petit, en fait, le passé de chaque personnage.
Et c'est vrai que voilà, je me suis vue en fait me mettre dedans, mais peut-être la première. Et j'avoue que j'en sors toute bouleversée, vraiment. Il y a encore 2 heures, j'avais les larmes aux yeux quand je lisais ce roman. C'est assez dingue. Euh, c'est euh, c'est très bouleversant, c'est vrai, c'est humain, c'est sensible. Et c'est ça en fait que j'ai le plus aimé chez Anna Richel, c'est qu'elle n'a pas peur d'aborder des thématiques graves. Excusez-moi pour le petit bruit de fond. Mais voilà, elle n'a pas peur d'aborder des thématiques graves, des thématiques qui, on va dire, ne vont pas s'aborder comme ça de but en blanc, comme un cheveu sur la soupe. Il faut les emmener, il faut savoir choisir les bons mots, les bons termes, il faut une ambiance. Et je trouve qu'Anna Richel s'en est sortie avec brio, elle s'en est sortie merveilleusement bien. Et c'est assez incroyable. Donc vraiment, c'est un roman que je recommande. Et merci beaucoup à Laura pour cette découverte parce que vraiment, sans ça, j'aurais même pas posé les yeux sur ce livre-là. Vraiment, je sais que je l'aurais pas lu, ça c'est sûr. Mais grâce à ce genre de challenge, voilà, on découvre de nouvelles choses, on sort un petit peu de notre zone de confort et on peut avoir de très 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 belles surprises. Donc voilà, une très belle surprise pour moi avec cette petite pépite que je recommande à tout le monde, vraiment, pour toutes les âmes sensibles. Alors, et maintenant, je vais passer à ma prochaine lecture. Je vous l'ai déjà présentée, je crois, dans mon précédent, ou un autre vlog en tout cas. Mais voilà, je vais quand même vous relire le résumé pour ceux qui ne suivent pas forcément tous mes vlogs à la lettre. Et donc, c'est Cuit de Christina Dalcher, que j'ai aux éditions également Pocket. C'est l'autrice qui a écrit Vox, pour ceux qui connaissent un petit peu ce thriller-là, puisqu'il avait quand même fait parler... beaucoup parlé de lui à l'époque. Et donc déjà, je vais vous lire le résumé. Donc, ne pas vouloir laisser d'enfants à la traîne, c'est tous les pénaliser. Trop d'élèves, pas assez d'enseignants. Avec le programme Famille Idéale, l'État a trouvé la solution à ces problèmes. Chaque mois, les élèves sont soumis à un examen de quotient intellectuel. Qui dit score élevé dit école d'élite, privilège, avenir tout tracé. Qui dit score bas dit internat fédéral sans famille ni débouché. Et Elena Fairchild, enseignante elle-même, trouvait ça très bien jusque-là. Seulement, lorsque sa cadette échoue à son test, tout ce bel équilibre commence à vaciller. Pour sa fille et contre le système, cette mère révoltée va enfin se mettre à faire des vagues. Beaucoup de vagues. Voilà pour ce résumé. Ça fait un petit moment que j'avais envie de lire ce livre, donc je suis bien contente de enfin arriver à ce moment-là et enfin pouvoir l'ouvrir et le découvrir, cette histoire-là. Donc j'avoue que sincèrement, j'ai pas lu Vox, mais je pense que si Cuit me plaît, je pense que je vais envisager de lire Vox rapidement. Voilà ce que je peux vous dire. Comme je n'ai pas encore commencé pour le moment, c'est vrai que je ne peux pas encore vous donner mon avis sur quoi que ce soit, mais je voulais en tout cas vous le présenter, vous présenter ma prochaine lecture. Sinon, dans les livres que je traîne depuis un petit moment, nous avons comment il s'appelle déjà, tac, 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 le petit traité du lecteur que je n'ai toujours pas terminé. Voilà, c'est malheureux, mais il y a des livres comme ça qu'on traîne, et puis à chaque fois on se dit, bon, cette fois-ci je vais l'ouvrir, et ben il y a un autre en fait qui me fait de l'œil, qui me fait coucou, je suis là, et finalement, bah, celui-ci, hop, je le remets pour plus tard, et j'en commence un autre. C'est exactement ce qui m'est arrivé pendant tout le mois. Je me suis traîné ce livre, mais j'ai vraiment envie de le terminer avant la fin du mois, donc c'est pour cette raison que c'est sûr, je vais le terminer avant le 28 février. C'est vraiment la date butoir. Je veux classer ce livre dans les livres terminés du mois de février. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc pour l'instant, encore une fois, de toute façon, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Et sinon, bah, je suis toujours en train d'écouter La sœur de la lune de Lucinda Raleigh. Donc c'est le tome 5 de la saga des 7 sœurs. Je pense que je vous rabâche assez les oreilles comme ça avec cette saga-là. Donc là, il me reste à peu près peut-être 4h30 d'écoute sur les 20h. Donc je touche au but et peut-être avec avec 4h30 de temps ce mois-ci que je vais pouvoir me libérer, je vais pouvoir le terminer pour ce mois de février et puis commencer une nouvelle sœur pour le mois de mars. Voilà. Et puis je pense que c'est tout pour ce vlog-ci.
Ah oui, et je voulais également vous parler d'autre chose. Pour ceux qui me connaissent via Instagram, je pense que, en tout cas, vous avez peut-être remarqué que je suis pas du tout active sur Instagram ces derniers temps, on va dire ces 2 dernières semaines. Et je m'en excuse, voilà, je voulais faire une petite parenthèse dessus. En fait, simplement parce que bah, forcément, mon travail il prend beaucoup de temps. Et quand je ne travaille pas, quand je me pose, vraiment, c'est vrai que j'aime bien ouvrir un livre et puis et avancer sur mes lectures. Et voilà, et Instagram, c'est un peu passé aux oubliettes. Donc je m'en excuse. J'ai à peu près une quinzaine de livres en retard sur mes chroniques. Peut-être pas une dizaine, un petit peu plus d'une dizaine de livres en retard sur mes chroniques. Donc ça commence à faire long, la liste s'allonge à chaque fois et j'ai l'impression de ne pas avoir le bout, mais j'aimerais vraiment pour le mois de mars être un petit peu plus assidue sur les réseaux sociaux et vous publier mes chroniques en temps et en heure. Donc voilà, je voulais m'excuser et puis également vous dresser mon plan infaillible pour le mois de mars, à savoir en fait tout simplement trouver le temps pour faire mes chroniques sur Instagram, être un petit peu plus présente. Voilà, et eh bien écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Moi, en tout cas, pour ma part, bah, je vais commencer un nouveau livre et puis terminer aussi le petit traité du lecteur. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous de passer une très très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.